Dites à ceux qui ont les cœurs brisés, dites à ceux qui sont fatigués de prendre courage. L'Éternel, votre Dieu, viendra. Il viendra lui-même vous sauver. Et quand il viendra, les aveugles verront, les boiteux sauteront comme des cerfs. Les langues des muets éclateront de joie. Shalom. Nous bénissons le Seigneur parce que ses promesses sont réelles, ses promesses sont vraies. Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, ce sont des promesses. L'ange a dit à Daniel de garder ces choses parce que la connaissance augmentera. Beaucoup de gens vont lire et la connaissance augmentera. Nous croyons que nous sommes au temps où la connaissance doit augmenter. Et je crois que quand la connaissance augmente, le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Shalom à tous les saints, aux bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons eu encore l'occasion de venir auprès de vous dans notre rendez-vous de chaque samedi à partir de 21h de Kinshasa pour partager ensemble avec vous la mission de l'Église. Comme cela a été promis, que cette année, par la grâce du Seigneur, nous avons eu le fardeau de partager avec vous la mission de l'Église, c'est-à-dire les obstacles qui empêchent les serviteurs de Dieu d'accomplir parfaitement la mission. C'est vrai, Dieu peut nous donner des dons, des capacités, mais c'est à nous la responsabilité de réanimer. Et ces derniers temps, nous avons voulu, par la grâce du Seigneur, faire l'examen ensemble avec vous, comprendre les obstacles qui empêchent la réussite de la mission de l'Église. L'Église a une mission. Je me souviens d'Israël, pendant qu'il marchait, les peuples le louaient. Et tous les gens, toutes les nations craignaient l'arrivée d'Israël, le passage d'Israël. Souvenez-vous, comment est-ce que Rahab avait fait cette déclaration aux espions, que votre crainte, votre terreur nous fait trembler partout. C'est ça l'Église. Moi, je crois que l'Église, les peuples qui marchent avec Dieu, doit faire trembler les nations et que la vraie parole, le vrai enseignement, la saine doctrine doit toujours triompher. Par la grâce du Seigneur, nous avons voulu partager ensemble avec vous sur les obstacles, parce que nous croyons qu'il y a toujours des obstacles, les obstacles qui empêchent l'Église d'accomplir parfaitement sa mission, parce que le bien-aimé Paul dit que nous sommes une lettre écrite. C'est-à-dire, au-delà de ce que nous prêchons, nous enseignons, notre vie aussi, c'est la lettre, c'est l'épître que le monde doit lire, doit comprendre. Alors, l'étude d'aujourd'hui, nous allons continuer sur l'esprit de secte, obstacle à la réussite de la mission de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans Luc chapitre 8, verset 1er, je dis Luc chapitre 8, verset 1er, supportez-moi parce que je vois comme si les téléphones bougent, supportez. Luc chapitre 8, verset 1er, je m'en vais lire. Luc chapitre 8, verset 1er. Je lis ce texte ensemble avec vous. Luc chapitre 8, verset 1er, il est écrit: Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit aller de ville en ville, de village en village. Alors, c'est Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole que nous avons, c'est l'évangile que nous avons. Et cet évangile doit traverser partout, doit toucher n'importe quelle couche de population et donner aussi des solutions aux problèmes des gens. C'est ça l'importance de la mission de l'Église. Alors, aujourd'hui, nous examinons, est-ce que cet évangile qui est le Seigneur Jésus-Christ, réellement part de ville en ville, de village en village? Si Jésus-Christ, comme l'évangile, part de ville en ville, de village en village, qu'est-ce que cela produit? Parce que nous devons toujours nous examiner. Ça ne sert à rien de dire que nous avons la vérité, nous avons l'évangile, nous avons tout, si l'évangile ne produit rien dans notre vie. C'est ça l'important.
Oui, je reviens. J'attends toujours vos réactions sur les sons. J'attends vos réactions sur les sons. Je disais, par la grâce du Seigneur, que nous continuons sur la mission de l'Église. Je disais que la mission de l'Église doit accomplir une mission. Et cette mission est celle de sauver les âmes, d'enseigner les gens, afin que ces derniers aient la connaissance exacte de la part du Seigneur. Mais nous avons constaté qu'il y a des éléments qui empêchent l'Église d'accomplir sa tâche correctement. Voilà pourquoi si nous sommes Église du Seigneur, nous devons veiller à ce que la mission s'accomplisse telle que le Seigneur l'avait ordonnée. Je précise que cette mission n'est pas la nôtre, c'est la mission du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une phrase que j'ai toujours répétée. Pendant que Rebecca partait au mariage, ses frères ont prononcé les paroles de bénédiction en disant « Ta postérité doit posséder les portes de ses ennemis ». Et cette parole provenait de la montagne de Morija. Quand Abraham descendait avec son fils, l'Éternel avait dit que ta postérité puisse posséder les portes de ses ennemis. C'est-à-dire l'Église est dans une promesse de la conquête. Et comment conquérir si les éléments qui empêchent la conquête ne sont pas évoqués, traités? Voilà pourquoi on parlait sur les marques d'amour, les marques de soutien. Nous avons vu beaucoup de serviteurs mourir sans être soutenus, des grâces. Donc, nous avions eu à évoquer beaucoup de choses, mais petit à petit, par la grâce du Seigneur, nous continuons sur la réussite de la mission de l'Église. Mais aujourd'hui, comme j'ai recommencé à cause des bien-aimés qui demandaient qu'on arrange un peu les sons. Je disais qu'il y a une promesse de la restauration pour l'Église du Seigneur. C'est-à-dire, cette promesse, l'Église vit au temps de la restauration et elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais elle a besoin d'être bien enseignée, bien gardée pour qu'elle n'entre pas dans la confusion. Je disais, il y a des éléments qui empêchent la réussite de la mission de l'Église. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'esprit des sectes. Il faut rappeler aux bien-aimés qui nous suivaient, après avoir arrêté, ils sont partis, qu'ils reviennent parce que le direct a recommencé. Parce qu'ils avaient fait la déclaration sur les sons. J'attends vos réactions. Si le son est OK, faites-moi signe. Parce qu'aux uns, ils disent que le son est normal. Les autres, le son n'est pas normal, mais j'attends vos réactions pour continuer. Je disais, il y a des éléments qui empêchent la réussite de la mission de l'Église. Autre, j'ai commencé de l'esprit des sectes. Je suis dans 1er Roi, chapitre 19. Je suis dans 1er Roi, chapitre 19. 1er Roi, chapitre 19. Je commence la lecture à partir du verset 9. Ok, merci. Les bien-aimés ont fait signe que le son est normal. Merci. 1er Roi, chapitre 19. Je recommence la lecture à partir du verset 9. Et là, il entra dans la caverne, il passa nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. J'aimerais que vous retenez ça très bien. Élie a fui Jézabel. Élie est entré dans la caverne. Pourquoi? Il se croyait seul. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures pour que vous compreniez la pensée. Supportez-moi. Nous avons, par la grâce du Seigneur, la possibilité d'expliquer Élie dans la caverne, Élie, ceci, cela, mais comprenez la pensée que j'évoque aujourd'hui. Élie se croyait seul, parce que deux valent mieux qu'un. Il s'est vu seul. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. C'est une bonne chose. Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie.
Regardez l'esprit qu'Élie avait. Pour Élie, il est resté seul. Il n'y avait personne. Parfois, savoir bien prêcher, avoir la grâce, avoir une grande église, quand les gens acclament, quand les gens disent que tout va bien, on peut être aveuglé pour voir que nous sommes seuls. Supportez-moi, parce que nous voulons traiter des maladies qui nous empêchent d'aller de l'avant. Supportez-moi par la grâce du Seigneur, nous voulons traiter des maladies qui mettent des barrières. Parce que nous voulons voir des femmes prostituées venir dans l'évangile. Nous voulons voir des gens sans obstacle venir dans l'évangile. Mais il y a d'autres obstacles qui nous empêchent de mettre des barrières, de condamner les gens. On a condamné les gens qu'on n'a jamais enseignés. On a traité les gens incrédules qu'on n'a jamais prêchés. Alors que dans la loi de Moïse, on ne peut pas maudire un aveugle, ni un sourd. Mais il y a d'autres personnes aveugles, sourds, muets, qu'on a condamnées. Alors, c'est direct. Je veux que ça soit indirect dans notre conscience. Alors qu'Israël ne pouvait pas maudire un aveugle. Mais qu'est-ce qui a fait que nous soyons comme ça? L'extrémisme. On a cru que tout s'est arrêté à nous. Et le prophète Élie se retrouve dans la caverne, alors que sa place n'était pas la caverne. Dieu dit non, Élie. Élie, il y a encore 7000. Est-ce que nous pouvons avoir l'humilité de croire que dans toutes ces églises-là, il y a des enfants de Dieu? Comment devons-nous nous comporter et comment présenter l'évangile? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus des évangélistes, on n'a plus l'amour de Dieu. Tout cela, c'est l'extrémisme. L'extrémisme a poussé les gens à voir qu'ils sont au sommet. Cet esprit-là de l'extrémisme, Élie se trouvait dans la caverne alors que sa place était sur la montagne. Il est venu de la montagne parce que c'est là que le feu était descendu pour consumer l'offrande. Alors son problème n'était pas de rester là dans la caverne. Il est monté pour demander la pluie. Vous voyez ce mouvement-là dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Après Golgotha, il devait monter encore sur la montagne, c'est-à-dire le ciel, prier pour que la pluie qui est le Saint-Esprit descende. Mais l'extrémisme là, voir que je suis seul prédicateur, ce que je prêche, c'est ça l'absolu. Ce que je prêche, c'est ça la vérité. Ce que je prêche, oui. Même Paul qui est allé jusqu'au 3e ciel n'était pas extrémiste comme ça parce qu'il a dit, pour ne pas avoir couru en vain, je suis allé vérifier. Je suis allé exposer l'évangile auprès de ceux qui étaient considérés. Mais bien aimé, je veux qu'à la manière des hommes, cette année 2022, parce que l'année véritable prendra fin quand Christ reviendra, mais à la manière des hommes, on ne va plus parler de 2021, 2022, que nous réfléchissons un peu, quel l'esprit qui nous anime. Parce que l'extrémisme a aveuglé Élie. C'est-à-dire que l'extrémisme a aveuglé Élie de ne pas voir 7000. De ne pas voir qu'à part lui, Dieu a préparé Élisée, Jéhu, Azaël, l'extrémisme aveugle. C'est-à-dire, si nous prêchons dans l'extrémisme, quand nous prêchons, on trouve qu'à part nous, il n'y a pas d'autre. Cet extrémisme-là peut créer l'aveuglement. L'extrémisme a empêché Israël de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ enseignait, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ils ont dit non, 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 on n'a jamais été des esclaves.
nous avons pour père Abraham l'extrémisme. L'extrémisme aveugle. L'extrémisme a aveuglé Élie de ne pas considérer qu'il y a les 7000. L'extrémisme a aveuglé Israël de ne pas considérer que Jésus-Christ leur disait la vérité. Je dois vous dire, pour avancer, Dieu n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour se révéler à un peuple. Et Dieu n'a pas besoin de demander la permission à un groupe de gens, à une église, à un système, que non, je vais me révéler à telle personne. Non. Vous allez remarquer quand le prophète Élie montait au ciel, il était accompagné d'Élisée. Je vais lire ce texte ensemble avec vous parce que je ne vais pas parler en l'air. Je vais lire ce texte ensemble avec vous. Je suis dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1er. Vous descendez. Le texte dit ceci. Je lis seulement le verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Quand Dieu disait à Élie qu'il va monter au ciel, est-ce que les fils des prophètes de Bethel étaient là? Non. Mais les fils des prophètes de Bethel répètent exactement ce que Dieu avait parlé à Élie. Nous devons avoir l'humilité, s'il vous plaît, l'honnêteté de reconnaître que Dieu peut se révéler à qui qu'il soit comme il veut, parce qu'il est souverain. Les fils des prophètes ne faisaient pas partie intégrante de l'église d'Élie. Localement, ils n'étaient pas ensemble. Mais le Seigneur s'est révélé à eux. Les fils des prophètes de Bethel, de Jéricho. C'est-à-dire que Dieu est capable de se révéler à qui il veut. L'extrémisme aveugle. L'extrémisme nous pousse à être zélés hors mesure. Et on peut avoir la vérité. Mais s'il y a l'extrémisme, on risque de tomber dans l'aveuglement et dans l'égarement. Parce que Dieu peut se servir de la naisse de Balaam pour parler à Balaam. Dieu peut se servir de corbeau pour nourrir Élie, mais il était un oiseau impie. Je veux que nous comprenions le mouvement de l'esprit parce que c'est ce qui empêche la mission de l'Église aujourd'hui. Donc, si les gens restent dans les 4000, considérer que l'évangile c'est pour une nationalité, l'évangile c'est pour une nation, l'évangile c'est pour un groupe de gens, on tombe dans l'idolâtrie, on tombe dans le sectarisme, on tombe dans l'extrémisme, parce que tout cela c'est l'extrémisme qui nous pousse. Mais l'esprit d'humilité doit nous pousser à comprendre que Dieu est capable de se révéler à qui il veut. Quand nous sommes à l'extrême, on perd beaucoup de choses. Parce que l'extrémisme crée l'aveuglement. De ne pas considérer les autres. De ne pas comprendre que Dieu peut parler, Dieu peut se servir des autres personnes. L'extrémisme. L'extrémisme, à part l'aveuglement, l'extrémisme crée l'excès de zèle. Saül, à cause de l'excès de zèle, est allé sacrifier, est allé tuer les Gabaonites, alors que Josué avait fait l'alliance avec eux. C'est-à-dire, nous devons un peu être modérés parce que l'extrémisme nous pousse d'aller au-delà. Et quand nous restons dans l'extrémisme, je vous l'ai dit, on perd la grâce de Dieu, on perd la faveur de Dieu, parce que là, nous n'allons plus considérer la grâce des autres. L'extrémisme, c'est ce qui nous a poussé de croire qu'à part nous, il n'y a pas d'autres personnes, que Dieu peut se révéler. L'extrémisme nous a poussé d'aller au-delà. Mais je lis dans ma Bible,
Je lis dans ma Bible. Je vais prendre quelques écritures, s'il vous plaît. Je vais prendre quelques écritures parce que je dis que nous avons trop à dire. Trop à dire. On revient sur les sons. Je ne sais pas, bien aimé, Wanimbi la arrange de ton côté parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que les sons est déjà arrangés. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est là-bas. Parce que beaucoup de gens nous ont dit qu'avec les sons, ça va. Je ne sais pas si c'est de ton côté. Je suis dans le livre de Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du premier verset. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Mais bien aimés, voudriez-vous vérifier dans la lignée de Jacob s'il y a un Job là-bas? Parce que nous devons vérifier les Écritures. Si Dieu était obligé de travailler avec un peuple, ou si Dieu ne pouvait pas toucher les autres nations comme il voulait. Job n'était pas israélite. Et le texte dit ceci. L'Éternel dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oh, dans le temps où Job craignait Dieu, se détournait du mal, si vous vérifiez l'argent que Jacob avait utilisé, le Kézita, ça correspondait à la monnaie que Job aussi avait utilisée. Ça prouve qu'il pouvait être des contemporains. Parce que c'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Donc Job a existé avant. Mais il était de quelle nationalité? Job n'était pas israélite. Mais Dieu s'est révélé à lui. C'est-à-dire, nous devons un peu avoir l'honnêteté, l'humilité de ne pas enfermer la vérité dans les quatre murs, mais de croire que Dieu peut se révéler aux autres. Non pas dans le ton, dans le même son que nous, dans le même accent que nous, mais Dieu est capable de se révéler aux autres. Si nous pouvons considérer des choses de telle manière-là, il n'y aura pas de barrière dans la mission de l'Église. Écoutez-moi très bien. Nous avons lu dans la Bible. Vérifions un texte. Parce que je vous ai dit que je pars petit à petit, pas à pas, pour vous faire remarquer les obstacles. Les obstacles. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. Je prends un texte qui va beaucoup nous aider. Je suis dans le verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille l'ayant entendu, ils n'ont pas dit « Arrête, Apollos, qui t'a appris ces choses? Tu dois t'asseoir sur les pas. » Non, non. Aquilas et Priscille l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien les recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. C'est-à-dire,
Dans la marche, nous pouvons trouver d'autres personnes comme Apollos. Comment devons-nous nous comporter devant des gens comme Apollos? C'est-à-dire, Dieu a des gens. Apollos était déjà enseigné. Il était instruit, mais pas dans l'exactitude. C'est-à-dire, dans la marche, je parle de l'esprit de l'extrémisme parce que si vous trouvez un Apollos, mais c'est fini, c'est un homme à battre. Où est-ce qu'il a appris ces choses? Mais nous ne sommes pas des dieux pour limiter, pour montrer à Dieu à qui il peut se révéler. J'ai parlé sur Job. Job n'était pas israélite. Si vous commencez à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, tout consort, Job n'était pas là. Mais comment il craignait Dieu? Comment Dieu parlait avec lui? C'est-à-dire ces choses sont écrites pour nous instruire. De ne pas enfler, de nous enfler d'orgueil. Comme si la parole sortait de chez nous. Mais il faudrait avoir un peu l'esprit d'humilité, de la simplicité, parce que l'extrémisme nous amène dans l'aveuglement. L'extrémisme nous amène dans l'égarement. De ne pas considérer d'autres. Alors que Dieu est souverain. Dieu peut se révéler à qui il veut. Je vais, par la grâce du Seigneur, exhorter les enfants de Dieu. Nous devons sortir de nos 4 murs. Nous devons porter l'évangile parce que la mission n'est pas dans les 4 murs. La mission n'est pas seulement dans une nation. Non. La mission, c'est pour les extrémités de la terre. Mais si nous restons dans les 4 murs, si nous considérons qu'à part nous, il n'y a pas d'autres, là nous tombons dans l'extrémisme. Et l'extrémisme est aveugle. Jésus-Christ pouvait tout parler aux enfants d'Israël, mais parce qu'il était des extrémistes. Moïse a dit ça, Moïse a fait ça. C'est l'aveuglement. Je crois un homme qui parlait très bien comme Paul, comment il pouvait dire que nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Je vais à travers ce direct rappeler aux serviteurs, aux enfants de Dieu, aux ministres de la parole, notre responsabilité. C'est-à-dire prêcher dans l'extrémisme. Quand nous prêchons l'extrémisme, nous allons moissonner l'extrémisme. Quand nous prêchons l'amour, nous allons moissonner l'amour. Alors l'extrémisme a mis beaucoup de barrières. A mis beaucoup de barrières et nous a empêchés d'avancer, d'aller de l'avant. Nous avons vu, pendant que frère Pierre prêchait, je vais vous faire comprendre quelque chose dans l'extrémisme et puis revenir dans une petite exhortation. Je suis dans le livre des Actes chapitre 10. Je suis dans le livre des Actes chapitre 10. Je lis le verset 11. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tu es mange. Voilà l'esprit de l'extrémisme. Pierre dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impie. Et pour la deuxième fois, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Ils demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé le Pierre. Vous voyez? C'est-à-dire que Pierre, bien qu'il ait sauvé, bien qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais il y avait toujours l'extrémisme juif. Même ce que Dieu a déclaré pire, lui considère ça toujours impie. L'extrémisme empêche l'évangile d'avancer. Et quand frère Pierre entre là-bas, il dit, vous savez que pour nous les Juifs, il ne nous est pas permis d'entrer dans la maison
des nations. Jusque-là, il n'avait pas encore compris. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. C'est alors qu'il dira, bon, on ne peut pas refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous. L'église de commencement devait poser des questions à Pierre. Pourquoi il est allé chez les païens? Mais Christ est mort pourquoi? Vous voyez l'extrémisme. C'est-à-dire que l'extrémisme nous empêche, l'extrémisme nous pousse de créer l'obstacle à la mission. Je dois vous dire des choses vraies. L'évangile qui a commencé à Jérusalem, c'était l'odeur. Dans le livre des Cantiques, chapitre 1er, quand vous commencez, je m'en vais lire ce verset. Je lis ce verset parce que je pars là-bas pour terminer aujourd'hui. Je dis que nous sommes dans la série de la mission de l'Église et nous allons partir petit à petit, si par la grâce du Seigneur, enlever quelques écueils qui nous empêchent de réussir la mission. Écoutez, le texte dit ceci. Je suis dans le verset 3. Cantique 1, verset 3. Tes parfaits ont une odeur suave. Ton nom est un parfait qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc, le nom des bien-aimés, le nom de Salomon, c'était parfait qui se répand. Le parfait se répandre veut dire quoi? Quand la sœur Marie entre avec le parfait dans la maison, personne n'a senti l'odeur. Personne n'a compris que le parfait est entré. Ça, c'est l'entrée de Jésus dans la maison d'Israël. Parce que cette maison-là, c'était la maison d'Israël. Parce que Jésus-Christ est clair, il dit, Simon, je suis entré dans ta maison, mais tu ne m'as pas embrassé. Je suis entré dans ta maison, mais tu ne m'as pas. Donc Jésus-Christ est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ça, c'est l'entrée de parfait dans la maison de Simon. Mais il fallait qu'une femme se prosterne. Vous voyez? Elle s'est prosternée quand elle a brisé le parfum. L'odeur s'est répandue. Alors, tous les gens de la maison ont commencé à se poser des questions. Jusqu'à ce qu'ils ont reconnu l'odeur, la valeur du parfum par son odeur. Donc, Jésus-Christ, en entrant dans ce monde, le corps qu'il portait, c'était un vase. Et dans ce vase se trouvait l'évangile qui était son nom, c'était le parfum. Il fallait qu'il monte à la croix de Golgotha, qu'il s'humilie pour que ce parfum soit brisé. Remarquez, avant que Jésus-Christ ne meure, parce que l'odeur de parfum n'était pas encore répandue, il disait chaque fois, s'il guérit quelqu'un, ne dit à personne. Pourquoi dire à personne? Parce que le parfum était dans une bouteille qui s'appelait Jésus. Il envoie les apôtres. Il dit, n'allez pas chez les païens. Pourquoi? Parce que le parfum ne s'est pas encore répandu. Il guérit quelqu'un, il dit, il ne faut pas dire que Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le parfum n'était pas répandu. Mais quand il monte à la croix de Golgotha, le parfum est répandu. Et ce jour-là, il a lié sa vie. Il a lié l'évangile à l'odeur du parfum. Il dit, vous avez toujours des pauvres ici. Ce que cette femme a fait, elle a embaumé mon corps. Partout où on parlera de l'évangile. Vous voyez, il a lié l'évangile avec la réputation. Merci frère Farid. Il a lié l'évangile avec son odeur. Et depuis ce temps-là, l'odeur s'est répandue. Il dit, vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et frère Pierre, le jour de la Pentecôte, il était clair, il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est-à-dire l'odeur de parfum n'est plus liée dans une église locale, n'est plus liée dans une association. Vous n'allez pas dire que tout l'odeur, l'odeur là, s'est répandue à partir de nous. Ça, c'est être antichrist.
Donc Jean Willy ne peut pas dire que tout ce que les gens prêchent vient de moi. Non, 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 non. Ça, c'est contredire l'évangile. Chaque assemblée a son expérience. Mais ne faites pas de votre expérience l'expérience de l'évangile. Ça, c'est votre expérience. Moi, j'aime les gens qui racontent comment est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Comment est-ce que Dieu les a visités. Oui, c'est votre expérience, mais ne faites pas de cette expérience l'expérience universelle, parce qu'il n'y aura pas de deuxième Pentecôte. L'odeur répandit le jour de la Pentecôte. L'odeur répandit le jour-là de Jérusalem. Cette odeur, on n'a pas besoin d'un autre, de l'autre Pentecôte pour que l'odeur se répande. Jésus-Christ ne va plus mourir 2 fois. Il est mort une seule fois, l'odeur est répandue parce que depuis la croix, les soldats romains ont reconnu que celui-ci était le Fils de Dieu parce que l'odeur s'était répandue. Avant qu'il meure, ils ne le connaissaient pas. Mais après sa mort, l'odeur est répandue. Donc il y a d'autres débats qu'on doit laisser parce que ça fait la honte, ça contredit l'évangile. J'ai dit la fois passée, disons-nous la vérité, les apôtres sont décédés dans les premiers siècles. Mais tous les gens qui ont suivi, jusqu'à ce que vous commencez votre église dans 1900 et quelques, est-ce que Dieu n'avait pas un peuple? Est-ce que ces gens-là ne sont pas sauvés parce qu'ils ne parlent pas comme nous? Non! La connaissance augmente. Alors nous n'allons pas dire que passé aujourd'hui, on peut expliquer les crocodiles, l'hippopotame, que les gens qui n'ont pas expliqué l'hippopotame et les crocodiles ne sont pas sauvés. Non. Là, c'est l'égarement. Nous entrons dans l'extrémisme. Rentrons, ayons un peu l'esprit d'humilité, de la simplicité pour permettre à l'évangile de toucher partout. Dans la marche, nous allons rencontrer des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des aveugles. Nous allons rencontrer beaucoup de gens, des sourds. Nous allons rencontrer quelqu'un qui essaye. Alors, par la grâce du Seigneur, le Seigneur est capable de les ramener. Parce qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas dans son pâturage. Je veux que Dieu nous accorde l'amour divin. Toi qui es voyant, tu dois avoir l'amour divin, compassion des âmes. Jésus-Christ comme Dieu n'a pas regardé sa divinité comme un sujet, comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié. Si nous pouvons nous humilier, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas la femme. L'homme, c'est l'homme fort. La femme, c'est la faiblesse. Si tu es fort, va chez les faibles. Et avec beaucoup d'humilité, non démontrez votre force, votre extrémisme, parce que ça détruit l'œuvre de Dieu. Je veux que ce direct vous bénisse. Je veux que ce direct suscite l'amour, la compassion des âmes, de prier pour les âmes. On n'a pas le temps de faire trop de débats, mais on a besoin que cet évangile touche les païens, les non-éclairés. N'ayons pas la supériorité des langages chez les gens égarés, mais allons dans l'humilité, allons dans la simplicité, que les gens ne nous découvrent pas, que les gens trouvent Christ et que les gens sentent l'amour divin dans nous, que les gens n'écoutent pas seulement des révélations, devenons la révélation, que les gens découvrent l'amour divin, que les gens découvrent l'évangile que nous prêchons. Salomon, tout ce qu'il parlait a été vu. Alors cet évangile aura la force de sauver les âmes. Je veux que ce direct soit réellement indirect dans nos âmes. Ayons la compassion des âmes. Ne traitons pas des gens des incrédules. Tout le monde est crédule, non. Même Israël ne pouvait pas combattre les gens. Tout le monde. Mais Dieu avait dit, si tu frappes la porte, ils n'ouvrent pas, combattez-les. Mais les gens qu'on n'a pas frappé la porte, on n'a pas prêché, on ne peut pas les combattre. C'est-à-dire, nous devons avoir l'esprit d'humilité, nous devons avoir l'esprit de l'amour pour que l'évangile, pour que la mission réussisse. Je veux que ces paroles d'exhortation, ces paroles de réflexion nous amènent à comprendre la mission de l'Église. Notre rendez-vous, c'est chaque samedi à 21h heure de Kinshasa,
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci.